Bonjour, quel bonheur de te retrouver aujourd'hui pour ce temps d'étude de l'Évangile avec l'Angélus, alors que tu prends un moment précieux pour nourrir ton âme en milieu de journée. Je te propose d'ouvrir ensemble ton cœur à une question essentielle. Comment trouver la force de rester fidèle à ce que Dieu dépose en nous, même quand ceux qui nous connaissent le mieux doutent de notre appel ou de nos choix? Peut-être as-tu déjà ressenti ce regard sceptique, ce manque de reconnaissance, parfois même dans ta propre famille ou ton entourage. Peut-être t'est-il déjà arrivé de vouloir faire le bien, de partager une parole d'espérance et de recevoir en retour l'indifférence, l'incompréhension, voire le rejet. Aujourd'hui, l'Évangile nous rejoint là où ça fait mal, là où le doute des autres vient nous blesser, mais il vient aussi nous offrir un chemin de consolation, de fidélité et d'espérance. Le thème central que nous allons explorer ensemble est celui du rejet, parfois même dans nos lieux les plus familiers, et de la fidélité à la mission que Dieu nous confie. À travers l'exemple de Jésus à Nazareth, nous découvrons une invitation à demeurer enracinés dans l'amour de Dieu, à persévérer malgré l'incrédulité ou l'opposition, à ouvrir nos cœurs à l'action de l'Esprit. Ce passage nous parle de la difficulté d'être prophète, témoin, disciple, là où l'on pensait être compris et accueilli. Mais il nous assure aussi que, malgré les regards fermés ou moqueurs, Dieu continue d'agir, et rien n'arrête sa volonté pleine de tendresse pour toi. Écoutons maintenant la parole de Dieu, qui vient prendre chair dans ta vie, là où tu es, maintenant. Lecture de l'Évangile. Luc chapitre 4, versets 16 à 30. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnèrent des paroles de grâce qui sortirent de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis. Au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Jésus revient à Nazareth, là où il a grandi, là où chacun le connaît depuis l'enfance. Son geste est profondément humain. Il va à la synagogue, il lit l'Écriture, il rappelle la mission confiée par le Père. Mais ce qui frappe dans Luc chapitre 4, versets 16 à 30, c'est le contraste entre la grandeur de sa mission, annoncer la bonne nouvelle, libérer, guérir, relever, et l'accueil glacial, voire hostile, qu'il reçoit. Ceux qui le côtoyaient autrefois n'arrivent pas à reconnaître en lui l'envoyé du Père. Ils sont aveuglés par leur habitude, par leur image figée de Jésus. Et toi, il se peut que tu aies déjà ressenti ce même décalage. Peut-être portes-tu en toi une conviction, une foi sincère, mais tu te heurtes à l'incompréhension, aux limites de ceux qui t'entourent, parfois même à leur refus. Dans ce passage, la réaction de Jésus nous enseigne quelque chose de précieux. Il ne s'arrête ni à la colère, ni au rejet.
Il ne cherche pas à se justifier. Au contraire, il continue sa route, fidèle à l'appel du Père. Il laisse les autres libres de leur réaction, mais ne modifie pas sa mission. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, Dieu promet « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Et dans Romains chapitre 8, verset 31, Paul nous rappelle « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ces paroles viennent déposer du baume sur nos blessures. Elles nous affirment que rien ni personne ne peut empêcher l'amour de Dieu d'agir dans ta vie, même quand tu es incompris. Alors, comment mettre cela en pratique ? Aujourd'hui, je t'invite à demeurer dans la confiance, même si tu te sens seul ou rejeté dans ce que tu vis pour Dieu. Garde dans ton cœur la certitude que tu es envoyé, que tu ouvres des chemins nouveaux, même dans l'invisibilité ou l'opposition. Choisis, comme Jésus, de continuer ta route, sans amertume, sans colère, mais avec douceur et fermeté. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il est écrit « Soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Cette parole est pour toi aujourd'hui et elle te donne la force d'avancer, un pas après l'autre. Concrètement, prends aujourd'hui quelques minutes pour offrir à Dieu les regards difficiles, les incompréhensions ou les rejets dont tu as été l'objet. Demande-lui de renouveler ton courage, de te donner la paix intérieure et la force de rester fidèle à ce qu'il met en toi. Même si cela ne se voit pas ou n'est pas reconnu tout de suite. Rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de l'amour inconditionnel dont Dieu t'entoure. Avant de conclure, je t'invite à tourner ton cœur vers Dieu dans la prière, pour lui confier ce que nous venons de méditer et pour lui demander sa grâce, sa force et sa fidélité. Entrons ensemble dans ce moment d'intimité avec lui. Père bien-aimé, merci pour la tendresse de ta parole qui vient me rejoindre aujourd'hui. Tu connais mon cœur. Tu sais les moments où je me sens incompris, rejeté, où je doute de mon appel à cause du regard des autres. Merci parce que tu ne m'abandonnes jamais, même quand le monde me ferme ses portes ou détourne son regard. Seigneur Jésus, toi qui as connu le rejet dès ta propre ville, donne-moi ta force pour rester fidèle à ce que tu as déposé au plus profond de mon âme. Apprends-moi à avancer avec confiance, sans me laisser troubler par le doute ou la colère, mais à continuer mon chemin avec toi, comme tu l'as fait à Nazareth. Esprit Saint, viens renouveler mon courage, viens déposer en moi une paix plus forte que toute opposition. Donne-moi de persévérer dans l'amour, la vérité, la simplicité, sans jamais me décourager, sans chercher à plaire à tout prix, mais à rester centré sur la mission que tu me confies. Aide-moi à regarder les autres avec tes yeux de compassion, même quand ils ne comprennent pas mon chemin ou mes choix. Apprends-moi à pardonner, à libérer mon cœur de toute amertume, à bénir ceux qui doutent de moi ou me rejettent. Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. Tu sais combien il est difficile de poursuivre la route quand on est seul ou critiqué. Viens inonder mon cœur de ta présence. Donne-moi un regard neuf sur moi-même, sur ma mission, sur ceux qui m'entourent. Merci pour ta promesse, qui me dit que je ne suis jamais seul. Merci parce que tu es fidèle, que tu me précèdes sur chaque chemin, et que rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Aide-moi à me lever chaque jour avec la certitude que tu es avec moi. Que je puisse, à mon tour, porter la bonne nouvelle, libérer, consoler, sans crainte, avec la douceur et la force qui viennent de toi. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Sois ma force, ma paix, ma joie. Amen.